famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Alors, on va continuer sur notre thème de la restauration de la famille. On va commencer un 7e élément qui est comment rebâtir les ponts d'une relation. On va parler sur 3 points. Aujourd'hui, on va commencer par le premier point. Comment rebâtir le dialogue? Quand une situation se détériore dans une relation, par exemple de couple, une des premières choses qui arrive, c'est que les ponts sont brisés. Le dialogue n'est plus possible. On ne sait plus quoi se dire. La communication est vraiment entamée. Alors, il y a un thérapeute qui dit ceci: le bonheur à deux est un chantier permanent. Il se construit à force de volonté, de respect mutuel et de parler vrai. Le mot-clé ici, c'est parler vrai. Mais quand il y a de la chicane, c'est difficile de parler vrai. On peut parler, mais pas parler de choses profondes, pas parler de choses authentiques, pas parler des choses qui nous concernent réellement. On parle de manière peut-être superficielle. Et c'est là où on dit les gens qui vivent ensemble comme en colocation. Ouais. Ils vivent comme s'ils n'étaient pas ensemble. Ils parlent des choses très basiques. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible de rebâtir un dialogue. Amen. C'est possible de rebâtir une communication. Amen. C'est possible de rebâtir la relation. Amen. Et le psalmiste dit ceci: oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. C'est ce que nous souhaitons pour vous aujourd'hui. C'est notre prière aujourd'hui de dire: oui, l'Éternel rebâtira ta famille. Comment on peut rebâtir? La première des choses, c'est d'abord dialoguer avec notre Dieu. Dans notre temps de prière, il faut être authentique avec Dieu. Il faut toujours s'ouvrir à Dieu, lui dire même que c'est très difficile à communiquer avec votre époux ou votre épouse ou avec même les enfants, parce que maintenant on parle de la restauration de la famille. Ça inclut aussi des difficultés qu'on peut avoir avec les enfants. Donc c'est ça, c'est vraiment aller devant Dieu, s'ouvrir avec un cœur authentique, lui dire: Seigneur, je sais pas comment cette communication va être rétablie, mais je te fais confiance. La parole de Dieu nous dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans Jacques 4:8. Alors, ça va faire que lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu te remplit de son amour. Dieu aussi va commencer à dialoguer avec toi par l'entremise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te guider comment commencer cette communication. C'est lui qui va t'instruire même au moment opportun comment vous pouvez vous parler et dans quelle situation tu peux parler des sujets peut-être qui sont encore un peu très délicats et très difficiles à parler. Lorsque tu es rempli aussi de cet dialogue avec le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Luc 6:45, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc, lorsque tu es rempli toi-même dans cette restauration, le Seigneur t'a rempli de son amour, de sa patience, alors toi aussi tu vas commencer à être plus patient envers l'autre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ce processus de la restauration qu'il a commencé avec vous si vous avez suivi tous les autres vidéos. Maintenant, il va commencer à t'instruire comment parler à l'autre, sans pour autant ôter la voix, mais dans la douceur, avec la patience. Amen. Sans hausser la voix, n'est-ce pas les femmes, vous entendez? Alors le deuxième point, c'est briser la glace. Comme des personnes qui sont face à des problèmes, souvent ils ne se parlent plus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'initiative de briser la glace. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit leader. Et ça, j'invite souvent les hommes de prendre ce leadership. Même si ce n'est pas toi qui es en faute, prends ce leadership-là de dire: moi je vais briser la glace. Et tu vas instituer un moment de dialogue, un moment de discussion, un moment de réflexion en commun. Nous, on a eu cette expérience-là par la grâce de Dieu où on a pris un livre qui nous a permis de pouvoir passer au travers pendant 365 jours, un sujet par jour. On a pris le sujet des finances, le sujet de la famille, le sujet des parents, le sujet des beaux-parents, et tout ce qu'on a parlé de ça, et on prenait 15-20 minutes avant de dormir et on priait. Ça permet à ce qu'on puisse briser la glace afin de permettre à ce qu'on puisse aller de l'avant. Deuxième chose qu'on essaie de faire aussi, c'était de pouvoir aller au restaurant. On allait des fois au restaurant
et puis on se disait rien. On n'avait rien à se dire. Mais on persévérait, on persévérait, on persévérait. Et avec la patience qui vient de le fruit de l'esprit, on arrive à dialoguer au fur et à mesure. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, on peut se dire tout. Amen. Et le troisième point qu'on veut aborder, c'est valoriser l'autre. C'est très important de pouvoir semer des bonnes paroles envers l'autre conjoint. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, 21. Donc, c'est de pouvoir donner des compliments, donner une attention intentionnellement. Attention intentionnelle. Donc, c'est très important de pouvoir bénir l'autre avec des paroles de valorisation. Même si c'est pas peut-être votre langage d'amour, les paroles construisent toujours l'autre. Même si tu ne reçois pas un merci, ou même si tu ne reçois pas même un regard que tu as entendu ce que l'autre a dit, continuez de semer ces paroles, vous allez récolter les fruits dessus. Un point qui est important pour les hommes, c'est que les femmes aiment bien les belles paroles. Amen. Il ne faut pas les inventer, il ne faut pas mentir, mais il faut chercher les points forts. Qu'est-ce que ta femme a de points forts? Qu'est-ce qu'elle sait bien faire? Qu'est-ce qu'elle sait préparer des choses? Est-ce qu'elle fait de l'attention pour les enfants? Remercie-la pour cela. Que le Seigneur fasse son œuvre et qu'il en soit glorifié. Amen. On vous aime et Dieu vous aime encore plus. Au revoir.